Et beaucoup de questions se posent. J'ai du mal à bien resituer exactement comment ça s'est passé. C'est pas facile. I feel like I'm rising above it, like I'm on top of it, and I'm not going to let it, you know. I'm just doing it for my daughter. You know, all this time, it's the last thing I can do. Next to last thing. This is completely unacceptable. It won't be nice. We know that. But the truth is the truth, you know, and the world has to hear it. La vérité pour tout le monde. On s'est dit waouh, quoi, c'est pas possible. Un médecin qui a tué sa patiente, c'est non. J'ai du mal à comprendre, quoi. Ça a été le dernier clou dans le cercueil de la maternité d'Orthez. On ne naît plus aujourd'hui à Orthez. On ne fait que mourir. On ne regardait pas l'avenir, on vivait ce qu'on avait vu sur l'instant, on vivait les instants présents et très simplement, quoi. On a su qu'elle était enceinte. Bon, on s'est dit, bon, ok, c'est parti, faut qu'on s'organise à préparer une vie de famille. Donc on décide de commencer à regarder un nouveau logement, d'acheter un chez nous. On se retrouvait dans une chambre de travail. Donc quand l'anesthésie s'est arrivée, on s'est fait la réflexion que cette personne était un peu bizarre et on en avait rigolé. Je les accompagne jusqu'à cet ascenseur qui descend en bloc et c'est là que c'est la dernière fois où j'ai pu la voir et je me suis posé la question de descendre et elle m'a dit non mais ça va aller, reste ici et on se revoit tout à l'heure. Là, je la vois sortir du bloc avec tous les médecins autour d'elle. C'est l'image qui me marque encore et parfois j'y pense. C'est de l'avoir passée avec un médecin en train de tenir son ventre, la main dans son ventre presque. Et moi, je m'entends encore crier, mais ça va bien se passer. Cynthia, c'est une personne forte et c'est une personne forte et ça va aller, c'est une battante et donc ça va bien se passer pour elle. J'arrêtais pas de crier ça, c'est ce que je me souviens en tout cas.
l'impression de vivre quelque chose qui ne nous appartient pas, quoi. On est là, avec son enfant, la personne avec qui on était, avec qui on a eu cet enfant n'est pas là. C'est dur. On se pose plein de questions pour l'avenir, pour son avenir à lui. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que je vais réussir à lui apporter tout ce qu'il lui faut? Donc la patiente a été transportée jusqu'ici, jusqu'au bloc opératoire. Et à 22h, donc la décision de pratiquer une césarienne est actée. Mais l'équipe médicale se rend compte que la patiente commence à présenter un fascia cyanosé. C'est-à-dire en gros qu'elle manque d'air. Et c'est là que tout dégénère, parce que malgré ces actions, rien ne change. La panique commence à s'emparer du bloc opératoire. Une des sages-femmes se rend compte à ce moment-là que la patiente est en train de vomir, se plaint, se débat aussi, ce qui montre qu'elle a été mal anesthésiée et qu'elle vomit. Or, une intubation, normalement, ça ne va pas dans l'œsophage, ça va dans la trachée. Et c'est un geste qui doit être accompli par l'anesthésiste. Donc il y a plein de choses comme ça qui se passent en même temps et où l'équipe en fait perd les pédales. Ils ne savent plus trop où ils en sont. L'anesthésiste ne donne pas de directives. Quand elle donne des directives, on ne comprend pas trop. Elle commence à mettre en place des gestes de réanimation, mais l'enquête prouvera plus tard que la machine n'était pas branchée. Donc en gros, elle ventilait dans le vide. Your cousin rang you and he said, "Have you seen today's newspaper?" It just killed me when my cousin said, well, she was drunk. And it was just like, oh my God, no, I can't. I mean, it's just the worst, actually. Oh, well, le soir même, okay. Celle-ci, je pense que c'est la même.
Le docteur m'a dit que l'appendice avait éclaté, c'était plein de pus, il y avait du pus partout. Il était mort de ça, quoi, c'est tout. Il avait vu sa consoeur perdre l'équilibre dans la chambre du patient ce soir-là et faire tomber le pot d'eau du patient. De plus, elle avait fait une erreur de médication, ce qui avait aggravé la tension de monsieur qui est décédé dans la nuit. Vous étiez au courant de ça? Non, du tout, du tout. Je crois de rien, c'est vous qui m'avez mis au courant, c'est tout. Autrement, j'étais au courant de rien. Qu'il était mort suite de l'appendice, là, c'est tout, quoi. Et aujourd'hui, cette femme va être jugée. Est-ce que vous aimeriez qu'on aborde le dossier de votre mari? Est-ce que vous attendez qu'on vous donne des explications? Non. Non, non, non. C'est fait, c'est fait. On essaye de recruter parce qu'on est en manque de médecins. Donc quelque part, peut-être, on devrait être plus vigilant sur les CV, sur leurs compétences, sur les personnes qu'on doit recruter pour soigner les gens. Vous vous sentez comment, là? Pas bien. Vous ne vous sentez pas bien? Non. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir pris conscience de tout ça ou Au niveau de ma maladie, de votre maladie et de ce qui s'était passé au niveau ce de ma jour-là? maladie, là, j'ai une bonne conscience, oui. J'ai jamais été dans le déni. Mais vous vous sentez capable de travailler? Oui.